Je dis oui. Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Suite à vos demandes un petit peu comme ça, on a décidé de vous parler un peu des séries télé achevées, mais qu'on n'entend pas beaucoup parler ou qu'on n'entend plus beaucoup parler, mais qu'on peut vous conseiller. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous conseiller une série télé policière qui n'a aucun rapport, maintenant quand je dis aucun rapport, avec du style Manhattan, Las Vegas, des experts ou quoi, qui est vraiment un peu cucul à praline et tout ça. Moi, je vais vous parler de ceci. Je vous montre. Je ne peux pas vous sortir l'intégrale, sinon chaque fois je vous passerai les jaquettes vidéo. Donc voilà, ce que je vais faire pendant que je parle, on fera défiler les 7 saisons, les visuels des 7 saisons. Voilà. Donc c'est ceci, The Shield, que je vous conseille. C'est créé par Sham Ryan. Une superbe saison. Il faut savoir que cette série a quand même semé un peu le doute au sein des États-Unis, parce que c'est un peu proche quand même de ce qui se passait à un moment donné au States. Alors, que dire sur cette série de 7 saisons? Déjà, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle a tenu 7 saisons, mais les réalisateurs ont su faire une série et qui ne part pas en queue de boudin. Et en plus de ça, se termine vraiment comme elle doit se terminer. On s'y attend, mais on voit bien qu'il vient de s'arrêter ton truc. Hein. Donc c'est une série qui ne s'arrête pas en cacahuète, où on sent qu'on n'a plus d'audimat et qu'on a dû interrompre cette série. Donc, je vais vous résumer. En réalité, il y a une brigade de policiers assez véreux, qui eux vont faire des perquises et tout bazar. Et à chaque fois, ils s'en mettent un peu plein les poches, ils se font un petit pactole. Donc c'est un peu des flics un peu corrompus, mais qui, à un moment donné, qui réalisent un peu aussi leur taf. Mais ils vont être rattrapés par des enquêtes internes et tout ça sur leur façon d'être, leur façon de travailler, leur façon de faire. Et franchement, c'est vraiment pas mal. À un moment donné, ils vont vraiment être dans une impasse totale où ils vont être de plus en plus poussés à faire de plus en plus de choses. Et notamment commettre l'irréparable, c'est-à-dire de se séparer d'un de leurs collègues qui était infiltré. Et c'est là que tout va commencer à déraper. Franchement, c'est une série que je vous conseille énormément. On a entre autres Michael Chiklis dedans. Michael Chiklis qui est l'homme de pierre dans les 4 Fantastiques. On a Walton Goggin qui a joué dans Predator. Le mec, vous savez, qui est un peu dégarni dans le nouveau Predator, celui qui se fait arracher la colonne vertébrale. Le mec, il a vraiment la gueule à ça aussi, qui est un flic. On a Kenneth Johnston qui a joué aussi, entre autres, si mes souvenirs sont bons, dans Son of Anarchy. On a David Biggs, on a David Reyes-Snell, on a Red Diamonds, Michael Jess, que j'expliquais justement là, au slasher, qui joue le rôle d'un policier homosexuel qui ose le cacher au départ parce qu'il est mal à l'aise. Et puis après, justement, les flics véreux le rapprennent, ils vont commencer à l'ennuyer un petit peu avec ça aussi. On a ça, Michael Jess par exemple, qui lui finira sa carrière malheureusement d'acteur derrière les barreaux, car en 2016 il a été condamné à 40 ans de prison pour le meurtre de sa femme. Voilà, Michael Jess qui a joué entre autres dans Le Fan et dans d'autres films qui me reviennent pas comme ça en tête, mais voilà. C'était un mec qui avait du talent, mais qui a fait vraiment le con, quoi. Voilà, qui a joué avec des conneries. Benito Martinez qui est un directeur de police, qui lui sait pas quoi, parce qu'il va viser à un moment donné la mairie, enfin dire d'être maire de la ville et tout ça. Et on le retrouve aussi en tant que... C'est vraiment la gueule du Mexicain, un petit peu ravageur, un peu à la Denis Trejo, avec quelques cicatrices et tout ça,
on le retrouve aussi dans la saison 4 de Son of Anarchy. On a Cici Poudler, qui est une dame africaine qui joue le rôle d'une policière qui ne veut pas justement, qui veut faire avancer son rôle en tant que policière et non pas comme véreuse. Mais à un moment donné, on va lui donner le rôle d'être au poste et de s'occuper de tous ces flics-là. Et elle va foutre un peu son souk. On a Jane Kern qui est un acteur fabuleux qu'on rencontre aussi dans... lui, c'est le flic qui va s'en prendre plein la gueule. C'est le bouc émissaire, c'est le mec qui s'en prend plein la gueule. On lui met du bras dans son casier, on va le pousser à bout, et c'est un flic qui est droit, mais on ne sait pas sur quoi ce qui va tomber, quoi. On a Catherine Dent, et on a même aussi Glenn Close, pardon, qui est une excellente actrice, qu'on a retrouvée aussi dans le film que je vous ai chroniqué, avec la petite fille qui est zombie. La fille avec tous les cadeaux. La fille avec tous les cadeaux. La fille avec tous les cadeaux. The Girl White Old Gift. C'est ça le titre, hein. The Girl White Old Gift. The Girl White Old Gift, voilà. Avec tous les dons, la fille qui a tous les dons, voilà, et pas tous les cadeaux. Voilà, donc The Shield, moi je vous le conseille, franchement, cette série. Maintenant, en plus, profitez-en, c'est la période des fêtes. Vous pouvez la trouver en intégrale. Je vous conseille cette série. 88 épisodes, 7 saisons, des épisodes de 45 minutes. Franchement, vous allez adorer cette série. Donc retenez bien The Shield. Voilà. Et Michael Chiklis, c'est lui. Voilà les amis. Allez, à bientôt pour une prochaine. Ciao.